Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Une vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment analyser l'euro USD comme un trader professionnel, comme un trader institutionnel. Alors ça n'a rien de sexy, en revanche c'est extrêmement efficace et je vous encourage donc à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Et quant à moi, je vous dis à tout de suite juste après l'intro. Alors nous voici sur mon écran et nous allons commencer par nous rendre sur le site wallstreetcourrier.com. Alors c'est un site que j'utilise depuis de nombreuses années et qui est devenu au fil du temps indispensable dans mon trading quotidien ainsi que dans mes investissements. Qu'est-ce que fait le Wall Street Courrier? Eh bien tout simplement ils vont collecter de la data et ils vont transformer cette data sous forme de courbes, sous forme d'indicateurs, sous forme de tableaux, et ce qui permet à tout le monde au final eh bien, de devenir un expert de l'analyse fondamentale sans pour autant avoir des connaissances extrêmement poussées ou sans pour autant eh bien, avoir suivi un cursus institutionnel. Donc le wallstreetcourrier.com, un site que je vous recommande les yeux fermés et qui encore une fois pour moi est devenu un outil indispensable. Alors, une fois connecté sur le site wallstreetcourrier.com, eh bien, nous avons tout un tas de data. Et ici, j'ai décidé de vous extraire les datas qui nous intéressent pour tout simplement eh bien, les avoir sur un seul et même écran. Alors, comme vous pouvez le constater, nous avons deux graphiques de l'euro et nous avons deux graphiques du dollar. Ici, nous avons pour l'euro le cote index et ici, pour l'euro, nous avons le cote net position, autrement dit le commitment of trade, le cote. Ici, pour le dollar, c'est pareil, nous avons le cote index et ici, nous avons le cote net position, le commitment of trade. À partir de ces quatre graphiques, on peut déterminer la tendance à venir pour l'euro USD. Bien sûr, on peut également le faire avec d'autres paires de devises, mais ici, cette vidéo, c'est pour l'euro USD. Qu'est-ce que nous indiquent ces différentes courbes? Eh bien, ici, nous avons d'une part l'euro qui est très bas et nous avons le cote index qui est supérieur au 70. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, lorsque le cote index passe au-dessus des 30, c'est que potentiellement la tendance baissière est terminée. Et lorsqu'il passe au-dessus des 70, c'est que la tendance haussière commence. Sur le dollar, nous avons tout simplement le dollar qui est très haut et le cote index qui passe en dessous des 70. Donc, à l'inverse, à contrario, eh bien, cela signifie que potentiellement la tendance haussière, elle est terminée. Donc déjà là, nous avons une information qui est capitale. Ensuite, lorsque nous passons sur ces deux graphiques, donc sur l'euro avec le commitment of trade et le dollar commitment of trade, eh bien, on peut constater qu'à ce moment-là, sur la courbe rouge juste ici, les institutionnels vont se charger en euros. Ils vont acheter de l'euro, ils vont convertir leur devise en euros pour avoir le plus d'euros possible. Ce qui signifie également que potentiellement l'euro va monter. Et qu'à contrario, sur le dollar, eh bien, on voit que les institutionnels se déchargent en dollars. Donc, tout simplement, les dollars qu'ils ont, ils n'en veulent plus et ils les convertissent en d'autres monnaies. À partir de ce moment-là, on peut synthétiser cette information et partir sur la projection suivante, c'est que l'euro va se mettre à grimper et le dollar va se mettre à baisser. Et à partir de là, donc pour la paire euro-USD, eh bien, nous savons dans quel sens intervenir pour les prochaines semaines, voire pour les prochains mois. Et ça, c'est vraiment une information qui est capitale, encore une fois. Ce sont des choses que l'on ne trouve pas forcément sur les réseaux sociaux. Ce sont des process, des stratégies eh bien, que les professionnels utilisent et que les institutionnels utilisent. Et maintenant, nous allons passer sur la partie graphique pour que vous en compreniez mieux la subtilité et surtout la puissance. Alors, nous voici donc sur le graphique de l'euro-dollar, donc de l'euro-USD, et nous allons ensemble analyser ce qu'il s'est passé et comment il était possible d'intervenir sur l'euro-USD par rapport à l'analyse fondamentale que nous venons de faire et par rapport à la confirmation graphique. Donc à partir de ce moment-là, entre septembre et décembre, eh bien, suite à l'analyse fondamentale, nous savions que l'euro-USD allait potentiellement grimper. Donc il fallait trouver des points d'entrée pour acheter l'euro-USD. Ça, c'est ce que nous dit la partie fondamentale, l'analyse fondamentale. Et donc, à partir de là, le trader va tout simplement chercher des points d'entrée en utilisant l'analyse graphique. Ici, nous pouvons constater que l'euro USD était fortement baissier pendant un laps de temps relativement conséquent.
et qu'à un moment donné, dans quelque part cet overlaps vertical calendaire, eh bien, que nous avions des plus bas qui étaient de plus en plus hauts. Que nous avions également des réintégrations de niveaux, des réintégrations de zones, comme ici, que nous pouvons matérialiser. Et qu'en plus de ça, nous avions également une cassure de trendline. Donc, qu'est-ce que cela nous dit concrètement? C'est qu'à partir de ce moment-là, nous savions que l'euro USD allait normalement monter, et qu'en couplant cela avec l'analyse graphique, eh bien, nous étions en capacité de trouver des points d'entrée précis, des points d'entrée efficients et qui, tout simplement, eh bien, donneraient de bons trades. Ici, nous pouvons donc constater, par exemple, que des plus bas de plus en plus haut, suivi par la réintégration d'une zone, une cassure de trendline et le pullback, eh bien, tout simplement, il était possible de rentrer à l'achat à ce niveau-ci exactement. Et vous voyez qu'au final, si vous aviez utilisé uniquement l'analyse fondamentale, vous auriez su que l'euro-dollar allait grimper, mais vous n'aurez pas trouvé de point d'entrée. Et si vous aviez uniquement utilisé l'analyse graphique, eh bien vous aurez trouvé des points d'entrée, mais sans avoir quelque part cette confirmation que l'euro USD allait grimper. Et c'est en utilisant ces deux éléments ensemble que le trader professionnel, que le trader institutionnel va pouvoir faire de la performance. Encore une fois, il n'y a rien de sexy là-dedans. Par contre, c'est extrêmement efficace et tout simplement en suivant les bons process, il est possible de faire de très belles choses. Et ça, c'est bien sûr un exemple qui a été pris sur l'euro-dollar, donc l'euro USD, mais on peut transposer ce type d'analyse à toutes les paires de devises, que ce soit au GBP-USD, à l'USD-JPY ou encore à la UD-CAD par exemple. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important de connaître, mais surtout de maîtriser pour pouvoir réellement avoir des résultats positifs sur le long terme. Encore une fois, analyse d'un point de vue fondamental en utilisant le wallstreetcourrier.com et ensuite analyse graphique et en prenant la data de ces deux types d'analyse que l'on synthétise, eh bien on peut tomber sur ce type de trade, des trades à très fort potentiel. Voilà pour cette vidéo, nous arrivons déjà à la fin. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents, d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à la prochaine.